Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun. La semaine dernière, nous nous sommes mis en route vers Pâques, avec un des personnages des récits de la Passion, Barabbas. Avec lui, nous nous sommes retrouvés au pied des croix, celle du Christ, mais également des deux autres, que nous avions appelés Jacob et Tobias, l'ami de Barabbas. Après une courte introduction du pasteur Egbert Ekbers, nous retrouverons l'histoire avec Barabbas. Personne n'est jamais né chrétien. On peut naître dans une religion ou dans une église, mais chrétien, on le devient. On le devient par une décision de sa volonté. En fait, encore aujourd'hui, on le devient exactement de la même manière que Barabbas dans le récit de sa vie tel que nous avons commencé à le découvrir. Permettez-moi de vous en raconter la suite. Je suis parti. Cette nuit, j'ai dormi chez Myriam. 2 jours plus tard, après la Pâque, j'ai quitté Jérusalem. Avec Tobias parti, je ne me voyais plus rester là. Trop de mauvais souvenirs. J'ai vagabondé peu à peu vers le nord. En me rendant utile à gauche et à droite, et en chapardant par-ci, par-là, je suis enfin arrivé à Antioche. Personne ne m'y connaissait, et j'ai pu me faire embaucher par un marchand juif. J'ai trouvé à me loger non loin du stade, dans un des vieux quartiers. Elias, mon patron, n'était pas un mauvais bougre, et je pouvais vivre décemment pour la première fois de ma vie. Mais je ne suis jamais allé à la synagogue. J'avais trouvé un nouvel ami, Marcellus, un grec avec un nom romain. Cela faisait longtemps que je ne faisais plus de cauchemars. Jérusalem et son Messie crucifié étaient loin. J'avais tourné la page, du moins, je le croyais. Jusqu'au jour où Marcellus est venu me trouver avec l'histoire que voici. « Barabbas, me dit-il, t'as entendu parler des chrétiens ?» Je lui dis que non. « Pourquoi ?» Il me raconte ce qu'il vient d'apprendre par un ami. On parle d'un rabbi juif qui aurait vécu en Galilée et en Judée il y a quelque temps, et qui serait le Messie tant attendu par les Juifs. Son nom était Jésus, et il serait ressuscité des morts. Là, j'ai interrompu Marcellus. « Jésus, tu dis ? Le Jésus qui était à Jérusalem au temps de Pilate ? » ?»« Oui, me dit-il, il aurait été crucifié par les Romains. » Tout m'est revenu à l'instant même. Je me voyais de nouveau à l'Antonia, quelques 9 ans plus tôt. Mon nom, hurlé par les foules, avait été la condamnation à mort de ce Jésus. Mon ami Tobias qui était crucifié à côté de lui. Les quelques mots échangés par les deux sur le royaume étrange dans lequel Tobias était invité. Les ténèbres bizarres en plein jour. Et voilà qu'un autre ami me parle de ce même Jésus, ici, à Antioche. Ça ne m'a pas pris longtemps pour me décider. Je devais en savoir plus. Je voulais en avoir le cœur net. Je le devais bien à Tobias et à ce Jésus qui avait pris ma place. Marcellus m'a promis de lui présenter son ami. 2 jours plus tard, il est revenu pour me conduire chez un certain Démétrios, lui aussi un grec, qui nous a reçus dans son échoppe. Il vendait des étoffes, comme mon patron, mais sa boutique était bien plus petite que celle d'Elias. J'avais raconté en 2 mots à Marcellus ce qui m'était arrivé et il a dû en parler. Il y avait 4 autres personnes présentes, des chrétiens, comme on les appelait. Il y avait Simeon, un noir au nom hébreu. Plus tard, j'ai appris qu'il était juif de Césarée en Maurétanie. Il y avait Lucius de Cyrène et Éphrem de Joppé, et un cypriote, Barnabas, un lévite, qui était arrivé de Jérusalem depuis peu.
Aucun n'avait été à Jérusalem 9 ans plus tôt. Lucius avait eu des informations par un compatriote, un autre Simeon, qui lui avait raconté qu'il avait dû porter la croix de Jésus à travers les rues de Jérusalem. Plus tard, il était devenu un disciple de Jésus, et Lucius avait commencé à suivre le Messie à cause de lui. Ils étaient très excités à rencontrer quelqu'un qui avait vu ce qui s'était passé, et j'ai dû raconter par le détail ce que j'avais vu et entendu. Les 2 jours avant que Marcellus était venu me chercher, je n'avais pensé à rien d'autre, et tout était clair dans ma tête. Ils étaient pendus à mes lèvres. Jamais de toute ma vie je n'avais parlé autant d'un trait. Et moi, qui voulais savoir la suite, j'étais venu avec des questions, et c'est à moi que l'on en posait. Mais enfin, ils savaient tout ce que je pouvais leur dire. Mon passé criminel n'avait pas l'air de les choquer. À la fin, Barnabas a même mis sa main sur mon épaule. « Mon pauvre ami, combien t'as dû souffrir ?» me dit-il. J'étais touché. Je n'avais pas l'habitude de recevoir de la sympathie. Mon visage balafré avait plutôt suscité la peur chez les inconnus. « J'imagine que tu dois avoir pas mal de questions. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle tant d'un crucifié. Laisse-moi donc te raconter la suite. » Et Barnabas me dit, « Je suis arrivé à Jérusalem peu de temps après ton départ, peut-être 1 mois. J'étais venu travailler dans le temple. Un jour, il y avait un problème avec un paralytique, et on m'a envoyé aux nouvelles. C'est ainsi que j'ai rencontré Pierre et Jean, 2 apôtres du Seigneur. Ils venaient de guérir le paralytique qui, apparemment, avait mendié à la porte du temple depuis des mois, si pas plus. Je le voyais danser dans la cour du temple, avec un énorme sourire sur le visage. Pierre a parlé à la foule, et ainsi j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois de ma vie. C'est Jésus qui avait guéri le malade, dit-il. Et la foule avait livré Jésus à Pilate pour être crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Ce sont ses propres paroles. Alors il a montré dans la loi et les prophètes que cela devait se passer ainsi. J'étais fasciné. J'aurais aimé en parler avec eux, mais ils ont été arrêtés sur le champ par les gardes du temple, tout comme l'homme guéri. J'ai donc commencé à me renseigner un peu. Et le même jour, j'ai pu rencontrer un autre des apôtres du Seigneur, Matthieu. C'est lui qui m'a tout raconté. Qui était Jésus, ce qu'il avait fait et enseigné, comment ils étaient sûrs que c'était lui le Messie et comment tous leurs espoirs avaient été anéantis le jour où Jésus fut crucifié. Mais, disait-il, 3 jours après, pendant que nous étions ensemble chez la mère de Marc, Jésus nous est apparu. Nous, on ne savait plus quoi croire. Le Messie ne peut pas mourir quand même. Et le voilà en chair et en os. Ou plutôt, en fantôme. C'est ce que nous avons cru. Les morts ne peuvent pas revivre, non? C'est vrai que Jésus avait ressuscité des gens de la mort. Il a dû voir l'incrédulité sur mon visage, car il a ajouté « C'est vrai, je t'en dirai plus un autre jour. » Mais il était mort. Un fantôme? Tu parles? Il a mangé devant nos yeux. C'était bien lui. Il était vivant et il nous envoyait pour en répandre la nouvelle dans le monde entier. Le lendemain, je suis devenu un disciple de Jésus à mon tour. J'avais bien réfléchi. J'avais posé des tas de questions. Les réponses m'avaient totalement satisfait. J'avais trouvé le Messie. Tu vois, nous disons que le Messie ne peut mourir, mais la réalité est que la mort ne peut pas le retenir. Il est plus grand même que la mort. Sa mort a été un sacrifice, l'agneau de la Pâque, par lequel Dieu a pardonné nos péchés. Dans le temple, j'avais entendu que le grand voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint s'était déchiré du haut en bas, au moment même où Jésus est mort sur la croix. De haut en bas, tu saisis? Personne n'aurait pu faire cela sans venir avec des grandes échelles. Mais il n'y avait personne. Les prêtres l'ont découvert quand ils sont venus un peu plus tard pour offrir le parfum et pour arranger les lampes de la menorah. C'est comme si Dieu disait « Maintenant, vous pouvez venir dans ma présence directement. Tout ce qui me séparait de vous a été enlevé. » Les prêtres ont inventé une histoire ridicule. Un défaut dans le voile aurait causé la déchirure, mais ils ne le croyaient pas eux-mêmes. Quand Matthieu m'a expliqué ce qui s'était passé à Golgotha, j'ai pensé au voile déchiré et je lui en ai parlé. «
Tu vois, Barabbas, ce Jésus qui a pris ta place ce jour-là n'a pas seulement pris ta place, il a pris notre place à nous tous. Celui qui met sa confiance en lui reçoit le pardon de ses péchés. Il devient un enfant de Dieu à l'instant même. C'est ce qui s'est passé avec ton ami Tobias. Il a dû comprendre qui était vraiment Jésus quand il souffrait à côté de lui. Et Jésus l'a pardonné et l'a pris avec lui quand il est entré dans la gloire. Tu as pleuré ton ami, et c'est bien. Mais il a été le tout premier à accompagner le Messie dans sa gloire. Lui, le dernier, est devenu le premier. Et maintenant, enfin, tu entends toi-même l'appel du Messie. Il t'appelle, toi aussi. Tu vois, il a voulu mourir pour toi. Ce n'était pas un accident terrible. Et toi, tu pourras mieux comprendre que n'importe qui d'autre que par sa mort, tu peux vivre et vivre éternellement. J'étais abasourdi. Barnabas avait répondu à toutes mes questions. Ses paroles avaient été comme du baume de Galaad sur mon cœur. J'avais les larmes aux yeux. Le pardon? Mais comment se faire pardonner un meurtre? J'avais essayé d'oublier. J'étais un dur, après tout. J'avais fini par me tailler une petite vie tranquille. Mais je sentais bien que la bête sommeillait encore en moi. Elle n'était pas morte. Ma carapace n'était pas aussi épaisse que je le laissais croire. Ces jours à l'Antonia et ce jour affreux au Golgotha, cela avait été comme ma propre mort. J'aurais dû mourir. J'avais mérité de mourir 1000 fois. Mais Dieu n'avait pas voulu ma mort. Jésus m'a rendu la vie en prenant ma mort. Il avait pris mes péchés sur la croix et il m'offrait sa justice, là, maintenant, à Antioche. Mon œil est tombé sur Marcellus. Lui aussi était tout retourné, je le voyais bien. J'ai regardé Barnabas. Si Dieu veut de moi, je le suivrai. Je veux servir le Messie. Il a donné sa vie pour moi, je veux lui donner la mienne. Le lendemain, je fus baptisé avec Marcellus. Une joie profonde m'avait envahi, comme je n'en ai jamais connu. C'est comme si j'étais enfin rentré chez moi. Moi, Barabbas. Je n'avais pas de nom à moi. Je n'avais jamais connu mon père. J'étais seulement Barabbas, un sans nom, un sans famille. Et maintenant, j'étais devenu le fils de mon Père céleste. Moi qui étais le fils sans père, j'étais devenu le fils du Père. Je n'avais jamais aimé mon nom, qui n'était pas un nom. Maintenant, je la porte avec fierté. Je ne sais pas où il me conduira. Je ne sais pas quand j'entrerai chez lui comme Tobias, mais je le suivrai au bout du monde s'il le faut. Laisse-moi te dire ceci à toi qui m'écoutes. Si Jésus est mort pour moi, Barabbas, un criminel, s'il a pris ma place et s'il est revenu de la mort, je ne peux plus vivre pour moi-même. Et toi non plus. Si tu ne vis pas pour lui, tu es en train de rater ta vie, bien pire que moi. S'il a pu m'aimer et me pardonner, sois sûr qu'il t'aime et qu'il veut te pardonner. Il veut te donner une nouvelle vie. Par-dessus les siècles, je m'adresse à toi. Que feras-tu de lui? L'oublieras-tu pour être oublié de lui éternellement? Ou viendras-tu à lui pour vivre éternellement? Vous pouvez réentendre cette émission avec le pasteur Egbert Eckbert sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Nous vous signalons également que vous pouvez écouter le culte de Pâques à 10h30 demain sur la première et sur RTBF la 2 à 10h, culte de Pâques en Eurovision à partir de la Suisse italienne. C'était La Voix protestante, je vous souhaite une très belle soirée sur la première et à samedi prochain.